Yo, c'est Ingé, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle review mensuelle dans laquelle je vais te parler de titres qui m'ont littéralement... Allez, on commence véritablement cette review avec le tome 3 et le tome 4 de Slam Dunk, suite de mes lectures du mois précédent, et je me suis rendu compte que la Perfect Edition de Slam Dunk est sortie avec au moins le tome 1, je crois, je sais pas si le tome 2 est sorti, et je pense très sincèrement que je vais revendre mon édition pour lire la Perfect Edition. Alors pourquoi ce choix? D'une part parce que j'ai découvert il y a peu le format des Perfect Edition, que je trouve que c'est vraiment très agréable, et tu profites un peu plus des planches, c'est plus confortable aussi en termes de lecture, donc je trouve ça vraiment bien, et pour un manga tel que Slam Dunk, il mérite largement d'avoir une Perfect Edition. Slam Dunk, si je te l'ai pas déjà dit, c'est l'histoire de Sakuragi Animichi qui souhaite rentrer dans le club de basket pour draguer une personne, et qui finalement va tomber amoureux du basket, qui va tomber amoureux du sport de façon générale, et qui va se donner à fond pour devenir un bon joueur. Un bon joueur parce que, il n'a pas les bases du basket, il n'a aucune base en réalité, il ne connaît même pas réellement l'esprit d'équipe. Et dans ce tome 3 et dans ce tome 4, on rentre dans les choses graves, puisque on a le premier match de l'école de Sakuragi contre Ryonan, et c'est un match amical, mais mon Dieu, quelle intensité dans ce match, c'est incroyable. J'adore tout le match qui dure sur 2 tomes, hein, c'est pas rien 2 tomes, et tu y vois beaucoup de choses. Déjà, tu y vois la détermination de Sakuragi, tu vois le génie de Rukawa, tu vois la bienveillance d'Akagi et son amour pour le sport, et son envie de faire évoluer les personnages, que ce soit Rukawa qui a déjà d'excellentes bases puisque c'est déjà un excellent joueur, c'est un super rookies, et Sakuragi notamment. Tu vois la rivalité entre les personnages de Rukawa et de Sakuragi, mais pas que, puisque il y a une nouvelle rivalité qui se crée entre Sendo, Sakuragi et Rukawa. J'adore tout en fait. Les planches du chapitre 44 et du chapitre 45 sont absolument incroyables. On y reproduit avec beaucoup d'exactitude et de précision les mouvements du basket. Il y a une véritable tension dans ce match amical qui fait que finalement, peu importe l'issue du match en réalité, tu te fous de savoir que Sakuragi va perdre ou gagner ce match, puisque tu es pris à fond dedans. Et je trouve que c'est incroyable. C'est incroyable parce que, tout comme le prochain manga dont je vais te parler, Slam Dunk, ça a plus de 20 ans. Ça a plus de 20 ans et ça n'a absolument pas vieilli, c'est juste formidable. Donc je prends un malin plaisir à te parler de Slam Dunk, à le relire. Et pourquoi je te parle d'un manga si vieux que tout le monde est normalement censé connaître, censé avoir lu? Eh bien parce que si toi, tu l'as pas lu et que tu décides, suite à ce que je te dis, d'acheter et de lire Slam Dunk, pour moi, c'est du tout bon. Alors attention, le premier et le deuxième tome, il y a un côté un peu furieux qui peut gêner certains lecteurs. Sache qu'à partir du tome 3 et du tome 4, ce côté furieux s'amenuise de plus en plus pour arriver sur un véritable manga de sport. Et je trouve que Slam Dunk, c'est du génie, c'est incroyable. C'est un manga qui me fait toujours autant vibrer, même après ma 3e lecture, puisque c'est ma 3e lecture actuellement. Et je kiffe, et ce manga, je ne peux que lui attribuer une très bonne note pour l'instant. C'est minimum du 8 sur 10, très clairement. C'est minimum du 8 sur 10. On continue toujours avec les lectures de la review mensuelle précédente, puisque j'avais lu dans la précédente review mensuelle les tomes 1 à 3 de la Perfect Edition de Full Metal Alchemist. Et bien aujourd'hui, je te parle du tome 4 et du tome 5. Full Metal Alchemist, c'est un manga que je découvre en Perfect Edition. Alors qu'est-ce que c'est agréable de lire Full Metal Alchemist. Et la dernière fois, je te disais que j'aimais beaucoup de choses dans Full Metal Alchemist. Je te disais que j'aimais le magic et le world building de ce récit. Magic building, pourquoi? Parce qu'on peut comparer l'alchimie à de la magie, hein, ni plus ni moins. Je trouve qu'il y a un côté un peu heroic fantasy qui se dégage de ce récit, puisque on n'est pas dans notre monde et il y a des choses un peu étranges qui s'y passent quand même. Donc on est proche de l'heroic fantasy. J'adore les héros, que ce soit Alphonse, que ce soit Edouard et d'autres personnages secondaires qu'on revoit de temps en temps. J'adore le récit en lui-même, ce qu'il nous raconte. Et dans ce tome 4 et dans ce tome 5, on arrive sur 2 tomes beaucoup plus lents que les 3 précédents,
puisque on va nous parler notamment du maître d'arts martiaux d'Alphonse et d'Edward, on va nous parler de leur entraînement quand ils étaient plus jeunes, et on va revenir un peu plus en détail sur l'accident qu'ils ont vécu, et pourquoi ils l'ont vécu, comment ils l'ont vécu, qu'est-ce qui a amené réellement à ce jour-là. Ce que je trouve très intéressant, et ce qui était nécessaire. Vraiment, après les 3 premiers tomes, où justement on n'en savait pas trop, là on en apprend beaucoup plus, et sur leurs personnages, et sur leur passé. J'aime beaucoup ces 2 tomes qui nous éclaircissent énormément, mais qui viennent en même temps rajouter de nouveaux éléments pour toujours attiser la curiosité du lecteur, avec notamment ce qu'ils appellent dans le tome 4 et le tome 5 la vérité, qui permet notamment à Edward de faire de l'alchimie sans tracer les cercles, etc. Et on nous explique un peu ce que c'est. Je te révèle rien, pareil, encore une fois, Fullmetal Alchemist, si comme moi tu as envie de le découvrir en même temps que moi éventuellement, eh bien n'hésite pas, parce que tu vas prendre ton pied. Et comme je le disais pour Slam Dunk, ce manga il a quasiment 20 ans je crois, si je dis pas de bêtises, hein. Ouais, c'est au moins des années 90, 2000 Fullmetal Alchemist, vraiment ça n'a pas vieilli d'un pet. C'est absolument incroyable, il y a un très bon rythme, il y a de l'humour, on est dans le shonen neketsu pur et dur, mais on est dans le shonen neketsu mature, voilà, et c'est ça aussi que j'aime avec Fullmetal Alchemist, c'est qu'on n'est pas dans l'absurde, on n'est pas... Enfin franchement, des shonen neketsu, j'en ai lu pas mal, et très clairement c'est beaucoup plus mature que certains autres, sans jeter la pierre aux autres, bien évidemment, mais non, j'adore. Il y a une vraie tension, il y a beaucoup de sentiments et d'émotions qui se dégagent en lisant Fullmetal Alchemist, au même titre que Slam Dunk, mais c'est des émotions qui sont totalement différentes, puisque dans Slam Dunk, typiquement, t'es pris dans la tension du match, et t'as envie de savoir ce qui va se passer. Là, c'est différent. Quand les personnages, ils te racontent ce qu'ils ont vécu, t'as envie, enfin limite, t'as la limite d'avoir la petite larme. Honnêtement, j'ai très peu de défauts à donner à Fullmetal Alchemist, si ce n'est ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que les arrière-plans, finalement, eh bien, sont quelque peu délaissés. Voilà, si tu prends ces 2 pages totalement au hasard, tu vois qu'il y a quand même beaucoup de cases blanches à l'arrière. Et c'est ce qui me dérange un peu parce que, comme je te le disais, Fullmetal Alchemist, ça résonne un petit peu avec l'heroic fantasy, finalement, et j'aurais aimé que ce soit beaucoup plus détaillé, que ce soit beaucoup moins vide. Mais franchement, je kiffe ma lecture, je prends un malin plaisir à découvrir ce récit qui, pour beaucoup, est un chef-d'œuvre, et... on verra, je te ferai une conclusion à la fin de ma lecture, mais en tout cas, pour l'instant, je prends un pied monstre et c'est une très belle découverte pour ma part. On va parler encore de Furio, ouais, parce que j'aime bien le Furio de façon générale, et je te l'ai dit, je suis un énorme fan de GTO, mais je n'avais jamais lu Young GTO. Et il y a un peu plus de 2 ans, j'ai entrepris d'acheter tous les Young GTO, et l'année dernière, je me suis dit qu'il fallait que je commence Young GTO et que je les lise. Et j'ai lu les 4 premiers, et honnêtement, j'avais plutôt kiffé. Donc aujourd'hui, eh ben, je vais te parler du 5e tome de Young GTO. Young GTO, c'est l'histoire d'étudiants qui sont presque déscolarisés en réalité, qui sont délaissés par un système scolaire auquel ils n'adhèrent pas eux-mêmes d'ailleurs, et qui ont finalement plutôt envie de délaisser aussi ce système scolaire, et même pour aller plus loin, qui ne se reconnaissent pas dans le Japon dans lequel ils vivent. Young GTO, forcément, c'est du furio, c'est de la baston, mais pas que. Il y a de véritables valeurs qui sont transmises dans Young GTO, que ce soit l'amitié, la confiance, la détermination, le fait d'être un homme, comme le dit souvent Onizuka. Et finalement, on va avoir beaucoup de thématiques autour de ces étudiants-là, que ce soit la découverte du fait de devenir papa très jeune, par exemple, le fait de trouver du travail, le fait d'être laissé face à soi-même, le fait de venir en aide à des amis qui en ont besoin. Bref, il y a beaucoup de choses dans Young GTO, et franchement, chaque tome balaye différentes thématiques et différents sujets. Dans ce tome-là, on est face justement à un étudiant qui pense qu'il va devenir papa parce que sa copine, eh bien, n'a tout simplement plus ses règles, et déjà on va voir la réaction de Onizuka et de son pote qui vont un peu se foutre de la gueule de leur pote Makoto du coup, mais qui vont voilà aller jusqu'au bout en lui expliquant ce que c'est un vrai homme, qu'il ne faut pas se défiler, etc. Alors attention, hein, c'est pas forcément ma façon de penser, mais j'aime beaucoup voilà ce message autour de ça, c'est-à-dire que t'as fait une connerie, ben maintenant tu l'assumes jusqu'au bout, ok? Donc ça j'aime beaucoup. Ensuite, on a forcément un défi entre 2 bandes, on a le fait de se faire respecter aussi, d'avoir de l'honneur, voilà, et on a également toute une histoire autour d'un prof qui
qui arrive et qui souhaite casser un peu le voyou qui est Onizuka et de sa bande, et qui va vouloir se faire respecter. Et là, il y a énormément d'humour dans ce tome, mais pas que. Il y a aussi les vieilles amitiés et le fait d'aller protéger ses amis quand il est nécessaire de les protéger. Et là, on va nous parler quand même de viol, de harcèlement. Et oui, forcément, c'est des thématiques qui me touchent de par mon travail, puisque moi, je suis préventeur des risques. Et donc, c'est des choses auxquelles moi, je suis confronté dans mon quotidien. C'est un manga que j'adore, qui très clairement a mal vieilli sur les dessins, on va pas se mentir, je pense que ça peut en rebuter plus d'un, c'est clair et net. Mais sur les thématiques, ça n'a absolument pas vieilli, on est toujours face aux mêmes problématiques alors qu'on est en 2023. J'aime beaucoup les valeurs qui se dégagent de Young GTO, c'est rythmé, c'est dynamique, il y a énormément d'humour. Clairement, quand tu ouvres un tome de Young GTO, tu ne passes pas du tout un mauvais moment. Donc pour moi, c'est une très bonne lecture. Alors, ça vaut pas Slam Dunk, ça vaut pas Full Metal Alchemist, qu'on se le dise, hein, mais je passe un très bon moment. Et si tu as lu ou si tu as entendu du bien de GTO, je t'invite vraiment à commencer par GTO d'abord. Et si vraiment tu as suffisamment kiffé GTO, eh ben, tu peux partir sur Young GTO, qui va t'en apprendre beaucoup plus sur la jeunesse d'Onizuka et de son pote. Pour finir sur la thématique Furio, le mois dernier, je t'ai parlé du tome 2 de Roku Denashi Blues. Là, cette fois, je vais te parler du tome 3. Alors, Roku Denashi Blues, je suis un peu embêté avec Roku Denashi Blues, parce que j'ai jusqu'au tome 4, donc je vais lire jusqu'au tome 4 et je vais devoir prendre une décision. J'avais lu l'ancienne édition J'ai lu de Roku Denashi Blues, et de mémoire, comme ça, je me rappelais que j'avais plutôt passé un bon moment. Et c'est le cas, en réalité, je passe un bon moment quand je lis du Roku Denashi Blues. Mais le problème que j'ai, c'est que finalement, quand je lis du Young GTO qui aborde à peu près les mêmes thématiques, sauf que dans Roku Denashi Blues, typiquement, le sport est très très présent, puisqu'on va te parler de boxe, on va te parler de baseball, on va te parler de clubs, voilà, on va te parler de différentes rivalités beaucoup plus présentes aussi que dans Young GTO entre différentes bandes, on va te parler d'amitié, etc. Et c'est un bon manga en réalité, j'aime beaucoup le personnage de Maeda, il y a de l'humour, beaucoup moins que dans Young GTO pour le coup si on doit comparer, mais par contre, waouh, le rythme ça va pas du tout, ça n'avance pas, c'est très lent, c'est très très lent Roku Denashi Blues. Et encore une fois, là aussi, même si on a de très beaux dessins, même si on a de très belles planches, très clairement, il faut se le dire, ça a pas mal vieilli, mais c'est clair que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Donc c'est de la baston pure et dure, c'est l'amitié, c'est l'amour de la bagarre, c'est la détermination, c'est encore une fois ce message d'être un vrai mec. C'est le message d'être un vrai mec. Alors attention, hein, c'est saut années 80 encore une fois, et que ce soit Young GTO, que ce soit Roku Denashi Blues, ce sont des mangas très macho en réalité, hein, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, la femme dans Roku Denashi Blues, comme dans Young GTO en réalité, ou comme dans Sanctuary, comme je le disais, on est clairement face à la femme objet, pour le coup. Mais c'est pas dérangeant, tu peux passer outre. Alors après, voilà, les dessins, ils sont ce qu'ils sont. Mais moi, j'ai vraiment un problème avec le rythme. On est sur pas une perfect édition, sur une masterpiece, Pika Masterpiece. Donc qui doit réunir normalement les 6 premiers tomes, il me semble, ou au moins les 5 premiers tomes sur les 3 tomes de la Masterpiece édition. Et en fait, moi j'arrive à ma limite, c'est-à-dire que 5 tomes, c'est vraiment le max que je me donne pour tester un manga. J'avais le souvenir que c'était bien Roku Denashi Blues dans son ancienne édition, mais j'avais pas le souvenir que c'était aussi lent. Et là, du coup, ça me plaît beaucoup moins. Donc, je vais lire le tome 4, dont je te parlerai le mois prochain, et je prendrai une décision suite à ce tome 4, parce que si vraiment la lecture ne me convient pas en termes de rythme, je vais pas continuer. Une masterpiece de 25 tomes à plus de 14 balles le tome, très clairement, faut faire un choix si le rythme ne va pas, quoi. On va finir cette review lecture avec 2 tomes, ce qui nous fera au total 21 lectures pour ce mois-ci, ce qui est quand même plutôt pas mal. 2 tomes qui forment une série complète, il s'agit de 300 jours avec toi, édité chez Doki Doki, qui nous raconte l'histoire de Naoto Sasaki, qui va tomber amoureux d'une jeune fille très solaire, pleine de vie,
mais au-dessus de laquelle il va voir le chiffre 300. Et Naoto, il va se rappeler que ce chiffre 300, eh bien, ce chiffre, il l'a déjà vu au-dessus de la tête d'autres personnes qui étaient condamnées. Alors, c'était pas forcément 300, hein, ça peut être 30, 20, 400, enfin voilà. Mais en tout cas, il le voit. Et malgré tout, il va tomber amoureux de cette jeune fille, de cette jeune femme, et il va se lancer dans cette histoire amoureuse dont la fin est forcément cruelle. 300 jours avec toi, c'est un peu comme Rendez-vous au crépuscule que je t'ai présenté la dernière fois. C'est une histoire à la fois douce, à la fois sincère, à la fois franche, à la fois dure, qui nous parle d'amour, qui nous parle de couple, mais contrairement à Rendez-vous au crépuscule, ça va nous parler eh bien, de vivre pleinement son couple et son amour pour quelqu'un. Ce que je trouve franchement très intéressant. Et on nous dit qu'il faut vivre pleinement cet amour et peu importe ce qu'il y a au bout finalement, parce que bah finalement, quand tu es en couple avec quelqu'un, si tu fais toute ta vie avec cette personne, il y aura forcément la mort au bout, mais dans cette histoire, elle arrive beaucoup plus rapidement. Je trouve c'est une histoire qui m'a bouleversé. J'avais déjà versé ma petite larmichette avec Rendez-vous au crépuscule, encore plus avec 300 jours avec toi qui m'a beaucoup plus touché, qui est une histoire beaucoup plus mature finalement, 300 jours avec toi, que Rendez-vous au crépuscule. Attention, hein, je suis pas en train de comparer les deux pour dire que l'une est mieux que l'autre, loin de là. Mais voilà, 300 jours avec toi, c'est beaucoup plus mature. J'ai adoré, voilà, ces petites éditions là en 2 tomes, avec des dessins absolument magnifiques. C'est plutôt détaillé, on a un trait très fin, très précis. Moi j'aime beaucoup parce que dans ce récit, on nous parle de doute, on nous parle d'amour, on nous parle de courage, on nous parle de faire face eh bien, à la dureté de la vie et à ce qui va se passer autour. On nous parle aussi d'étudiants donc, qui savent qu'ils sont... Enfin, elle sait qu'elle est condamnée et qui malgré tout eh bien, va quand même se lancer dans ses études sans pouvoir aller jusqu'au bout de son rêve. C'est beau, c'est très très beau, c'est le genre de récit que j'adore et très clairement ça pourrait être un récit que je conseillerais à quelqu'un qui me dit bah j'ai envie de me lancer dans les mangas, je sais pas quoi lire. Bah typiquement, voilà, 300 jours avec toi, c'est plutôt sympa. Autant que je pourrais conseiller du Death Note, par exemple. Et 300 jours avec toi, attention quand même, hein, sur ce genre de lecture, que ce soit Rendez-vous au crépuscule ou 300 jours avec toi, c'est des récits, il faut être bien fait. Voilà, faut être bien fait, faut être dans un bon mood, parce que si tu es dans un mood où tu as envie de te trancher les veines, je pense que 300 jours avec toi, ça te termine, en fait, ça te termine. Donc, très très bonne lecture pour moi, encore une fois, très très belle découverte, ça vaut ce que ça vaut, 300 jours avec toi, hein, ça vaut un bon 8,5-9, hein, c'était une lecture très douce. C'est en 2 tomes, ça s'auto-suffit en 2 tomes honnêtement, ça n'a pas besoin d'aller plus loin, ça développe bien tous les personnages, et on a beaucoup plus de personnages que Rendez-vous au crépuscule. Vraiment, j'ai passé un agréable moment, et c'est... je vais essayer de trouver comme ça de plus en plus de petites éditions à 2-3 tomes comme ça, qui racontent des histoires comme ça, parce que ça fait du bien de lire une belle histoire d'amour. Même si elle finit mal, ça reste une belle histoire d'amour. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, ce que tu penses de mes lectures, ce que toi tu as lu ce mois-ci d'ailleurs. Si tu es d'accord avec moi ou pas avec mes avis, hein, bien évidemment, on est là pour partager dans les commentaires aussi. N'hésite pas à lâcher ton meilleur like, ton meilleur follow, abonne-toi, active la cloche et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, hein, de grands mangas impliquent de très grandes lectures. Ciao.